on s'est pas vu depuis l'année dernière, comment tu... T'es sérieux, tu me coupes comme ça, tu fais quoi? Salut, joyeux 2020! Bonne année, meilleurs vœux, meilleures résolutions qu'on ne tiendra pas. Je voulais commencer cette année 2020, c'est une nouvelle décennie, c'est fou. Tiens, d'ailleurs, on va faire une petite photo de moi au début de la décennie et moi à la fin de la décennie. Et pendant cette décennie 2010-2020, j'ai réalisé des milliers de rêves. Genre là, je suis aux États-Unis. Genre là, j'habite... Je suis interrompue par un oiseau. Il y a un oiseau depuis ce matin qui fait les premières notes de Hunger Games. Ça, vous savez, le j'aime au cœur. Je vais vous mettre un extrait là maintenant. Bref, donc là, j'habite à San Francisco, quoi. Je suis en train de réaliser mes rêves. Et donc, quoi de mieux pour fêter cette décennie où on réalise ses rêves qu'un petit vlog où je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant les fêtes de fin d'année parce que j'ai eu la chance d'aller avec ma colocataire chez elle à Los Angeles, à côté de Los Angeles. Ça s'appelle Orange County. Et on a été aussi à Las Vegas, la ville du péché. Donc voilà, petit vlog. Let's go! Alors faut savoir que j'ai pris le bus pour y aller parce que je reste une étudiante qui a un budget qui est pauvre, qui mange des pâtes chinoises tous les jours. Salut tout le monde! Salut! Moi en vrai j'ai jamais fait de genre longue distance en bus donc c'était un peu stylé. Stylé, tout est relatif. Mais c'était un peu, genre comme ça, stylé. Ma coloc est venue me chercher à la gare, parce que c'était à la gare que j'arrivais. En voiture, parce qu'elle a sa propre voiture là-bas. Et ça c'était cool parce que du coup on a pu faire plein de trucs en voiture. Ouais, voilà quoi. Et meilleure arrivée de tout le monde, pour moi quoi. Premier jour de ouf, on a été à Downtown Disney. Donc on est des étudiantes, ok? On n'a pas les moyens d'aller à Disney, ça coûte trop cher, c'était pas prévu. Mais du coup Downtown Disney c'est l'équivalent de Disney Village. Peut-être que vous savez si vous me suivez sur Instagram. Quand j'ai pas de thunes, j'aime bien aller à Disney Village. Ça fait genre t'es à Disney, tu fais pas les attractions mais t'as l'ambiance de Disney, tu vois. Hey, on est à Downtown Disney. Abby, what can we not afford? Disney. Après, généralement, quand on était à Orange County, donc à côté de Los Angeles, on faisait vraiment ce qu'il y avait dans la ville. C'est une petite ville, c'est super cute. Je pourrais habiter là-bas. Je veux habiter à Orange County plus tard. Nous sommes actuellement à Laguna Beach. Like I needed this, but I didn't know that I needed this. You know? Mais du coup, voilà la routine. Shopping, visite, nourriture. Les gars, j'ai jamais autant mangé en un mois que ce mois-ci, que décembre 2019. Genre, comment arrêter la décennie de manière géniale? On a mangé tous les jours, pratiquement, au restaurant. Tous les jours. Du coup, on va faire une petite compilation de toute la nourriture de ce séjour, que ce soit à Los Angeles, à Las Vegas, un petit top 50 78 000. Mais voilà, qui dit Orange County et SoCal, c'est comme ça qu'on appelle le sud de la Californie chez nous les Américains, dit plage, mais aussi et surtout Los Angeles. Voilà, vous commencez à me connaître, moi et Los Angeles c'est vraiment une histoire d'amour. Et il faut savoir que cet été j'y suis allée et ça a un peu brisé mon rêve de Los Angeles. Parce que Los Angeles c'est pas vraiment comme sur les réseaux sociaux. Mais ça on en reparlera plus tard, parce que je vous ferai peut-être une vidéo sur mon arrivée aux États-Unis. Mais bref. Mais donc j'étais obligée de retourner à Los Angeles. Et ça tombe bien parce qu'on a réalisé un de mes rêves et ça c'était ouf. On a fait la randonnée pour aller voir le Hollywood Sign et on a pris plein de photos et c'était super cool. Il y a un ami de la fac d'ici, notre voisin, qui nous a rejoint là-bas et c'était fun. C'était fun. Waouh, c'est waouh. On est genre bloqué. On s'est trompé de chemin. She sound like a
Donc j'étais à Los Angeles en hiver, mais j'ai l'impression que j'étais en vacances d'été. Si vous aviez vu la météo, j'ai pris des coups de soleil un jour. Des coups de soleil en décembre, pendant la période de Noël. Voilà, ensuite on a bien évidemment passé les fêtes de Noël. On a fêté Noël 3 fois avec sa famille parce que bon, c'est différentes parties de la famille. Mais voilà, c'était génial. J'ai pas beaucoup de vidéos parce que c'était leur cercle privé et que ça se fait pas. Mais c'était génial et il y avait encore beaucoup de nourriture. Et ils m'ont super bien accueilli et j'ai même eu des cadeaux de Noël, ce qui était très gênant. C'est pas gênant, genre bien évidemment ça fait plaisir, mais c'est très gênant quand tu n'as pas forcément autant de choses en retour et que tu fais pas partie de la famille en fait. J'ai adopté pour Noël un Tamagotchi qui s'appelle Kai. Ce qui est très drôle, c'est que vous le voyez pas, mais au moment où je vous le montre, il est mort. Kai est mort 3 fois. Mais alors selon Tamagotchi, il meurt pas, il retourne dans le monde des Tamagotchi. Alors techniquement, j'ai tué personne. Il ressuscite, mais c'est toujours lui, t'inquiète. L'une des meilleures expériences que j'ai eues pendant ce séjour, mais aussi pendant peut-être tout 2019, parce que j'ai une passion pour l'océan, c'est qu'on a été à l'aquarium de Long Beach. On va à l'aquarium de Long Beach. Et c'était oufissime parce que vous avez des baignoires où vous pouvez toucher les animaux aquatiques. Pas tous, certains. Pour la première fois de ma vie, j'ai touché des raies, j'ai touché des méduses, j'ai touché des crabes et j'ai touché des requins. J'ai touché des requins. Des requins. Bon, ils étaient petits, mais c'était des requins. Et c'était magnifique, c'était ouf. On a même trouvé le premier poisson au monde qui se noyait. Je sais pas vous, hein. Un poisson qui se noie, c'est pas normal. Ça m'a fait penser au poisson de Adore You de Harry Styles et c'était très drôle. Just let me adore you. Bref, c'est juste que j'adore les animaux, quoi. Sérieuse pendant qu'on est au milieu de la vidéo. À l'heure où on parle actuellement, l'Australie est en train de brûler et il y a eu genre plus de 10 millions d'animaux qui sont morts. Je vais pas en parler beaucoup parce que c'est même pas pour faire la meuf, mais ça me fait pleurer à chaque fois que je vois des photos et que j'en parle. Mais je vais vous mettre un lien dans la description pour faire des dons, pour soutenir. Si vous pouvez pas faire de dons, n'hésitez pas à partager le lien, ça peut toujours aider. C'est votre bonne action de la journée, quoi. En sortant de l'aquarium, on a même vu le bateau qui s'appelle le Queen Mary. C'est un bateau qui est connu pour être hanté. Après tout ça, toutes ces merveilleuses expériences à SoCal, nous sommes allés à Las Vegas. C'était donc ma première fois dans le Nevada. C'était ma première fois à Las Vegas et Las Vegas, c'était incroyable. Mais on va y aller par détail. Donc on est arrivé et dès qu'on est arrivé, on a posé nos affaires. On était chez les grands-parents de ma coloc et on est directement allé au Strip. Donc le Strip, c'est là où il y a tous les casinos. Non, il y a des casinos partout à Las Vegas. Le Strip, c'est là où il y a l'hôtel, le Bellagio, le Caesars Palace. C'est là où il y a Paris. C'est là où il y a Excalibur. C'est là où il y a New York. Bref, c'est là où il y a tous les trucs comme ça. Et c'était ouf. C'était un peu le délire du père de ma coloc de m'emmener à Paris et d'aller manger à Paris. On n'a pas mangé à Paris parce que Paris c'était très cher. Insanely accurate for some reason. Mais j'ai adoré, c'était super drôle de voir Paris. C'était vraiment Paris miniature. Ils avaient même écrit Eiffel Tour. C'est un mix entre Tour Eiffel et Eiffel Tower, tu vois, c'est Eiffel Tour.
dans un film. C'était non seulement magnifique, mais j'avais l'impression d'être dans la scène de Percy Jackson quand ils sont coincés dans les casinos avec les Lotus là. Je crois que c'est ça. Bref, c'était incroyable. Et pour ceux qui sont allés à Las Vegas, vous savez qu'il y a toujours un casino préféré. Mon casino préféré, c'est soit le Bellagio, soit j'ai bien aimé Caesars Palace. Je pense que c'est mes préférés. Après, je suis pas rentrée dans tous les casinos, donc à voir. Genre, je suis pas allée dans Excalibur, je suis pas allée en Égypte. Il y a plein de trucs que j'ai pas vus. Faudrait que j'y retourne peut-être. Et le soir même, quand le soleil s'est couché, nous sommes allés à Downtown Las Vegas et c'est là où il y a une grande rue. Et quand tu arrives dans cette rue, c'est juste un autre monde, c'est un autre univers, c'est impressionnant. Le ciel, s'il vous plaît. T'es en extérieur, mais le ciel, c'est des lumières. T'as des projections dans le ciel parce qu'il y a genre un espèce de drap qui est sur toute la rue. C'est incroyable. Vous avez des gens qui font de la tyrolienne sur toute la rue. Et il y a les casinos, il y a des spectacles, il y avait un concert ce soir-là. Il y a des gens qui affichent quand ils se sont mariés, genre congratulations. C'est incroyable. Donc Las Vegas, déjà le jour, c'est quelque chose. Mais la nuit... un autre univers, les gars. Le lendemain, on est allé au Hoover Dam, qui est un aqueduc, un barrage. Je crois que ça s'appelle comme ça. Ça fait 5 mois que je suis aux États-Unis, je parle vraiment mon français. Et le Hoover Dam, il est connu parce que non seulement il est immense et c'est super impressionnant, mais en plus c'est la frontière entre le Nevada et l'Arizona. Du coup, je peux aussi cocher l'Arizona sur ma liste des États que j'ai visités et ça c'est cool. I'm in Arizona. On a aussi été au Lake Mead juste après, c'est un lac qui est très connu, je sais pas pourquoi. Je crois que c'est un parc national en fait. Faut savoir que tout ça, le Hoover Dam, le Lake Mead, c'est pas très loin du Grand Canyon, c'est pour ça aussi que c'est très connu. Et ce lac est principalement connu parce qu'on peut y acheter dans une boutique des pop-corn pour nourrir les poissons dans ce lac en fait, parce que c'est des gros poissons mais je sais plus comment s'appelle le type de poisson. Et ils sont énormes et tu peux leur donner un popcorn genre dans la bouche, ils ouvrent la bouche et tu leur mets le popcorn dans la... Moi ça m'impressionne, après chacun son truc. On a fini par retourner au strip de Las Vegas où on a fait le roller coaster, le Grand 8 du New York. C'est super cool. Et on a fait un peu le tour de toutes les grandes boutiques genre Hershey's ou M&M's. M&M's où tu peux aussi personnaliser tes propres M&M's. Joyka a fait une vidéo où il faisait un truc comme ça, je sais plus ce qu'il met sur ses M&M's. Qu'on peut personnaliser ses propres M&M's. Regardez! Et on a aussi fait un tour de grande roue, la grande roue de Las Vegas. Et dans la bulle de la roue, il y avait une voix off qui expliquait un peu tout et elle nous a montré où était la zone 51. Et ça, c'est très stylé. C'était derrière les montagnes, donc on voyait pas la zone 51, mais c'est très stylé. Il y avait le Grand Canyon, il y avait la zone 51, c'est incroyable, genre c'est waouh. J'en perds les mots, tu vois. Retour à Orange County, donc Los Angeles, où j'ai toujours kiffé. On est allé à la plage fin décembre, il faisait super beau. Il y avait un phoque qui bronzait. Je sais pas si vous réalisez. Sa famille fêtait pas grand chose, du coup j'avais un délire parce que je voulais absolument tester IHOP. Je sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne de fast-food un peu petit-déj. Et donc vu qu'ils avaient pas de plan pour le nouvel an et qu'ils m'ont dit qu'ils faisaient souvent rien, on a fait soirée à IHOP. Parce que moi aussi de toute façon je fais jamais rien au nouvel an. Et au passage en rentrant de IHOP en voiture, on a vu des feux d'artifice, donc bon, c'était super sympa.
soir, on s'est fait un bowling et toujours plus de nourriture. Disons que Ivy m'a défoncé au bowling, mais ça reste entre nous. Et j'ai fini par reprendre mon bus pour rentrer à San Francisco, où je suis actuellement et où le campus est très vide parce que on reprend pas avant 20 jours. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Mais vraiment, c'était parmi les meilleures vacances de ma vie. C'était 15 jours, mais 15 jours incroyables. Je pensais vraiment que la ville qui m'impressionnerait le plus aux États-Unis, ce serait Los Angeles parce que c'était la ville de mes rêves. Mais non seulement déjà San Francisco maintenant c'est ma ville de cœur et je veux y habiter plus tard si possible, mais Las Vegas, je voyais Las Vegas un peu partout. Je me disais bon, je suis pas dans le délire de boire beaucoup d'alcool, de jouer au casino. Mais en fait, je suis mineure aux États-Unis. Enfin, je suis pas mineure, mais j'ai pas le droit de boire de l'alcool. Même à 20 ans, Las Vegas, c'est un autre univers. Genre, c'est hyper impressionnant. Allez-y un jour. Genre vraiment, là maintenant on se parle. Vous prenez un bocal, vous mettez un billet, un petit billet par mois, par 2 semaines, et vous allez à Las Vegas. Parce que c'est impressionnant. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. J'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, mais c'est pas grave, c'est des souvenirs. Et c'est pour commencer 2020 sur des bonnes vibes. Voilà, je vous envoie des bonnes vibes. N'oubliez pas d'aller voir le lien dans la description pour aider l'Australie, c'est important. Sur ce, je vous laisse. Bisous!